tu te sens un peu perdu en ce moment dans ta vie? Alors laisse-moi te proposer une guidance pour ce mois de juillet 2024. Aujourd'hui, on va faire un tirage de tarot en lien avec ton énergie zodiacale. On va explorer ta situation actuelle, comprendre les blocages et voir comment on peut les dépasser. Pour finir, je te montrerai ce que tu peux espérer de ce mois de juillet. Alors c'est parti, on y va. On va faire un tirage en 9 cartes. La première qu'on va tirer, c'est la situation actuelle. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma vie? Et on va aller voir à quelle situation passée cette situation actuelle est reliée. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut espérer de cette situation pour le mois de juillet. Et enfin, on va aller chercher au niveau de notre inconscient, qu'est-ce qui se cache dans notre inconscient en lien avec cette situation. Pour ça, on va aller chercher deux extrémités. La première, c'est le blocage. Et la deuxième, ça va être le désir fondamental. Qu'est-ce que, au fond, je désire par rapport à cette situation que j'ai un peu du mal à exprimer ou à comprendre. Et enfin, on va aller chercher de l'aide extérieure. La première chose qu'on va aller chercher, c'est dans nos relations, sur quelle aide on peut s'appuyer sur le plan relationnel. Ensuite, on va aller chercher le message des guides. Et on va aller chercher qu'est-ce qu'on peut espérer, finalement, de cette situation, une fois qu'on aura débloqué tous ces blocages. Alors, la situation actuelle, c'est le 2 de bâton. Alors, les bâtons, c'est sur le plan... du désir, de ce qui me pousse, ce qui me met en avant. Et ici, on est sur une question de planification. Alors ça veut dire que actuellement dans ta vie, tu planifies quelque chose, un projet, une intention, quelque chose qui se dessine plus ou moins clairement. Alors je t'invite à penser dans ta vie actuellement, qu'est-ce qui est en phase de planification. Et on va aller voir de quelle situation passée cette situation est héritée. Alors, on a une carte majeure ici. Donc ça veut dire qu'il y a un centre de gravité. C'est-à-dire que cette carte, elle est importante et elle va être déterminante. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être récemment ou plus ou moins récemment, qui a été déterminant dans ta vie. Et c'est en lien avec... comment dire? Un désir de conquête. Ça peut être... un projet que tu as envie de développer, une relation que tu as envie de faire grandir. Voilà, c'est vraiment un désir de conquête. Et par rapport à ce désir de conquête, il s'est passé quelque chose sur le plan mental. Alors, le 9 d'épée, c'est une anxiété. Peut-être que tu avais à la fois très envie de conquérir cette chose, mais en même temps, ça te générait de l'anxiété par rapport au fait que il allait y avoir du changement sûrement. Parce que conquérir un nouveau territoire, ça veut dire changer notre territoire actuel. Et donc, forcément, ça génère de l'anxiété. Donc, par rapport à ce désir de conquête que tu as, il y a effectivement de l'anxiété, mais il y a aussi ce désir de planifier cette conquête. Comment est-ce que je vais réussir à conquérir cette personne, ce projet, cet aspect de ma vie. Donc là j'imagine que tu as une idée claire dans ta vie de ce dont ce tirage parle, parce que chaque personne va avoir sa propre version, matérialisation de la conquête. On va voir qu'est-ce qu'on peut espérer par rapport à cette conquête sur le mois de juillet. C'est intéressant parce qu'on reste sur le plan du coup relationnel, et avec les couples sur le plan émotionnel. Donc là, ce qu'on peut espérer, c'est que ce désir de conquête et cette planification de conquête va être appuyé par une relation. Donc ça peut être une relation au projet, ça peut être une relation à une personne, mais une relation qui va être d'ordre, alors pas fusionnelle, mais soutenante. C'est vraiment une relation équitable dans laquelle les deux parties se font grandir les uns et les autres.
Donc voilà, donc ça peut être soit une personne physique, hein, tangible, soit quelque chose de matériel comme un projet, qui va te faire grandir aussi. L'idée c'est de voir qu'il va y avoir un rapport de justesse et d'équité entre toi et ton désir de conquête. Ensuite on va passer à l'aspect inconscient. Alors l'aspect inconscient c'est le valet de denier. Le valet c'est la question de la nouveauté. Et le denier c'est quelque chose de matériel. Donc peut-être que ce désir de conquête et cette planification de cette conquête, elle est en fait héritée d'une nouvelle manière de voir les choses. Ou de quelque chose que tu as trouvé récemment. Alors ça peut être une personne, effectivement. Ça peut être ce projet qui est récent, en fait. Hein. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, cette situation-là, elle concerne quelque chose de récent dans ta vie. Quelque chose que tu viens de trouver dans ta vie, qui est nouveau, qui a changé. Ça permet de clarifier un peu sur quel aspect de ta vie ce tirage parle. Et ensuite, on va aller voir quel est l'obstacle. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer dans cette conquête. Alors, ici, on est encore une fois sur les bâtons, hein, donc il y a pas mal de bâtons, ici. Le chariot, c'est un peu une énergie bâton aussi, hein, de mise en avant. Il y a la question du set de bâtons. Le set de bâtons nous dit de tenir position, de continuer, de persévérer. Peut-être que ton problème par rapport à ce projet que tu veux voir émerger, ou à cette relation que tu veux voir émerger, c'est que tu te dis je vais pas y arriver, ou j'ai envie d'abandonner parce que ça me demande beaucoup d'énergie. Et bah là ce qu'on te dit c'est il faut que tu fasses preuve d'endurance. Donc c'est plutôt un encouragement à continuer. Continuer cette chose que tu viens de trouver récemment, qui te donne une envie d'avancer, de planifier des choses, voilà. Même si il y a de l'anxiété, au final l'anxiété est un peu atténuée par tous ces aspects d'élan, en fait. On va aller voir maintenant quel est le désir fondamental par rapport à ce désir de conquête. Ok, alors ici on est sur le 10 de bâton. Le 10 de bâton nous parle d'un fardeau, quelque chose que tu portes, qui peut être lourd et qui est sûrement la source de cette anxiété. Ce qu'on te dit ici, c'est que ton désir fondamental, c'est de déposer ce fardeau. Aujourd'hui, dans ta vie, il y a des choses qui sont... Il y a une part de toi qui a du mal à vivre cette situation, et qui du coup se sent submergée. Et c'est cette part de toi qui se sent submergée, qui a ce désir de conquête, d'aller vers quelque chose de nouveau, de prendre à bras le corps cette nouvelle chose que tu viens d'avoir, de créer des relations équitables entre toi et ce désir de conquête, et vraiment de persévérer. Pour vraiment te libérer de ce fardeau que cette conquête va te permettre de lâcher. Donc il va falloir faire de la place pour faire venir dans ta vie ce désir de conquête. On va aller voir sur quel type de relation tu peux t'appuyer. Alors la lune, c'est encore une fois une carte majeure, donc on a deux cartes majeures. On a le désir de conquête qui est vraiment fort pour le coup et qui va vraiment bouleverser ta vie. Ici, ce qu'on te dit, c'est d'aller chercher autour de toi des relations ou des situations qui te challenge, qui grattent, qui sont pas confortables. Ça peut être des relations physiques, des personnes vraiment, où tu te dis bah cette personne je la sens pas trop, parce que peut-être parce qu'elle a réussi dans le domaine que tu aimerais conquérir. Et donc du coup bah tu te dis pourquoi elle et pourquoi pas moi. Ou alors des relations qui te disent qui te mettent dans cette anxiété en fait, c'est peut-être ça. C'est-à-dire que la lune en fait c'est une épreuve, c'est quelque chose qui va arriver dans ta vie, qui va pas être simple, mais dont on estime que tu es capable de dépasser cette barrière qui va se mettre en travers de ta route. Cette barrière, elle est liée à ce qui te génère de l'anxiété. Ce qui te génère de l'anxiété, ça vient peut-être d'une personne particulière qui t'empêche d'avancer dans ta conquête. Donc, ce qu'on te dit, c'est de te confronter à cette personne qui t'empêche d'aller dans ta conquête pour essayer de dépasser cette anxiété-là et aller vers des relations plus équitables.
et suivre vraiment ton désir de conquête. On va aller voir quel est le message des guides. Les guides nous disent l'impératrice. Alors c'est une très belle carte. C'est encore une fois une carte majeure, donc on est vraiment sur un enjeu majeur là. Il faut vraiment que tu dépasses cette anxiété-là qui t'empêche d'avancer dans ta conquête. L'impératrice, c'est un peu cette énergie de créativité, vraiment débordante, quoi. C'est vraiment la mère de la créativité. Donc les guides nous disent, tu peux t'appuyer sur ta créativité, sur ta façon que tu as de créer, de trouver des solutions, des réponses, d'avancer toujours plus dans ta planification de ta conquête. En fait, ce qu'on a envie de te dire, c'est ton désir d'expansion et ce que tu projettes pour toi, pour le futur. Si tu veux que ça réussisse, il faut que tu te connectes à ta créativité. Voilà, c'est ça. Et si tu arrives à faire ça, ce qu'on peut attendre de ce mois de juillet, si tu arrives vraiment à dépasser ça, c'est la carte du 8 de coupe. Alors, ici c'est intéressant parce qu'on revient sur le plan émotionnel, et c'est une mise en retrait. Alors, une mise en retrait sur le plan émotionnel, ça pourrait nous dire, bah effectivement, libération de cette anxiété. On dépose ce fardeau, et on retourne à un certain calme, à une certaine paisibilité sur le plan affectif, qui nous permet vraiment de contacter cette créativité, de dépasser nos peurs, et d'aller chercher cette conquête qui est importante en fait. Donc, persévérance, fonce dans cette nouvelle chose qui te met le feu, planifie ce que tu veux en faire, et trouve un moyen que ça soit équitable dans ta vie. Affronte les relations qui te gardent dans cette anxiété pour en sortir pleinement. Et pour faire ça, tu peux faire appel à ta créativité. Parce qu'une fois que tu auras fait ça, eh ben, tu vas te libérer sur le plan émotionnel. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette vidéo. Si cette guidance t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les suivantes et surtout pour soutenir mon travail. Je te mets en description un lien pour pouvoir réserver une séance en individuel avec moi. Pour aller plus loin, je t'invite à regarder cette vidéo. En attendant, je te dis à très vite et surtout, reste magique.